Quand on parle d'histoire, de culture et d'image identitaire, ce qu'on appelle la perruque, ça a été inventé en Afrique par les Africains, pour les Africains, et donc ça appartient à l'Afrique. Je l'ai déjà dit auparavant et je veux le redire encore aujourd'hui. Sans la connaissance de notre histoire, sans une vraie reconnexion de cette histoire, nous allons toujours rester à la traîne de l'humanité parce qu'on était déjà à l'avant de l'humanité. C'est très facile aujourd'hui de faire une remise en cause sur pourquoi les danseuses traditionnelles utilisent des faux cheveux pour exécuter la danse traditionnelle ou juste les femmes en général, pourquoi elles portent des faux cheveux. Mais c'est très difficile de chercher l'histoire en se posant des vraies questions, telles que dans quel endroit de l'Afrique on a inventé la première perruque. Comment on fabriquait ça chez nous? Comment on était 6000 ans avant? Comment on était avant? Le peuple Fan fait partie des premiers peuples au Gabon à avoir amené le style des perruques. Oui, le peuple Fan qui revenait déjà de la Haute-Égypte, pas l'Égypte de Hollywood, l'Égypte dont l'archéologie préhistorique atteste que les populations de la civilisation pharaonique étaient noires. Donc je parle de l'Égypte berceau de l'homme noir, où les perruques existaient déjà depuis des millénaires. Donc depuis 3000 ans en arrière, la perruque était déjà très populaire chez les femmes qui entretenaient un lien religieux qui impliquait de se raser la tête. Il y avait donc un grand usage des perruques, rajouts et de tout ce qui pouvait embellir la tête parce que le modèle était égyptien. Les premières parures de cheveux, exemple chez les femmes, ressemblaient à ça. C'était fabriqué à base de coiffures de cheveux d'origine humaine, animale, mais aussi avec de la fibre végétale ou de la laine. Et c'est vraiment pour citer que cela. Parce que quand on revient dans l'histoire, il y avait déjà aussi la dynastie royale Bateke où il y avait des grands rois et des grandes reines. Eux aussi avaient leur parure de cheveux remplis de sens, de symboles, de significations et de positionnement social. Parce que le royaume Teke, c'était un grand royaume. Les perruques que les femmes portent aujourd'hui chez nous, ce n'est peut-être pas ce que les ancêtres portaient auparavant. Ce n'est carrément pas ça. Mais leur instinct inconscient, leur désir et leur amour naturel de vouloir porter quelque chose sur la tête, c'est parce que c'est leur culture, liée à une connexion d'attitude ancestrale des milliers de générations avant nous. Sauf qu'après, il faut comprendre l'aspect qu'on ne nous enseigne pas à l'école, que cette culture, cette tradition, cette esthétique, cette créativité, ce qui faisait de nous les plus beaux, nous a été volé. Les femmes chez nous ont été convaincues qu'elles n'étaient pas belles avec ce qu'elles avaient, que c'était de la paille, que c'était rien, que c'était pas important. Parce que l'histoire dit que quand ils se sont appropriés de cette façon de faire de chez nous, nous sommes restés 1000 ans sans plus porter ça. Donc, c'est-à-dire que ça avait disparu pendant 1000 ans. Ça a réapparu après 1000 ans seulement en Europe. Ils se sont donc appropriés du beau, de l'esthétique de chez nous. Ils nous ont fait accepter que ce sont eux qui ont créé. Donc, les modèles que nous devons suivre, c'est eux. Ils ont donc créé tous ces faux cheveux en plastique qu'ils fabriquaient dans des usines, mais aussi des vrais cheveux qu'ils ont traités, qu'ils ont lissés, qu'ils ont trempés dans des bains chimiques et ont placé toutes ces choses toxiques, puis venus les revendre. Donc ils n'ont pas fait que de l'appropriation culturelle, ils ont fait des trucs sans aucune intériorité, sans aucun sentiment, rien qui n'émane de nous, rien de tout ce qui nous fait exister émotionnellement et dans notre sensibilité en tant qu'Africains. Tout ce qu'ils ont fait, c'est des trucs pour nous faire sentir que nous ne sommes pas la bonne partie de la société. Le sujet d'image identitaire, c'est d'abord un sujet très sensible. Mais aussi en tant que Gabonais et Africains, c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de maturité. Avec une maturité qui sera en phase et en accord avec l'histoire qui précède ce sujet-là. Ça veut dire s'il faut redonner aux femmes chez nous l'envie de réinvestir sur le cheveu crépus, s'il faut retransmettre le sentiment de la beauté du cheveu afro, il faut d'abord être capable de dire à ces femmes-là que c'est la femme noire qui a créé toutes ces formes de cheveux que vous appelez aujourd'hui les faux cheveux. Déjà, Clotaire, comment tu vas savoir si la parure de cheveux fait partie de notre culture traditionnelle gabonaise quand il n'y a pas de chercheurs qui s'occupent de l'étude de l'art capillaire traditionnel gabonaise? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de workshop, il n'y a pas de masterclass, il n'y a pas de séminaire. Rien n'a été mis en place sur la question des cheveux pour que nos sœurs avancent de manière consciente dans une construction d'elles-mêmes qui va les honorer et leur communiquer la dignité dans une adaptation au monde moderne actuel. Comment tu vas savoir que la parure de cheveux fait partie de notre culture traditionnelle gabonaise quand nos ancêtres qui ont vécu sur la terre avant nous, qui se sont battus, qui ont été des humains de la même nature que nous, qui ont créé et inventé des choses. Nos ancêtres ont fait preuve de créativité, ils ont fait preuve d'une originalité extraordinaire. Ils ont créé des choses en leur temps qui ont changé le monde actuel. À travers leurs inventions, les gens se sont inspirés en utilisant leurs formules pour faire ce que les femmes portent aujourd'hui. Et ces ancêtres, on les appelle aujourd'hui les mauvais esprits. Le manque d'historicité nous a trempés dans un coma culturel très avancé.
Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de sortir de la prise d'idéologie, des erreurs de l'analyse pour réinvestir les femmes chez nous et leur civilisation de ce qu'elles-mêmes ont inventé. Quand vous regardez par exemple le masque pour nous Gabonais, quand vous regardez les parures de cheveux sur ce masque-là, confectionné par les ancêtres pour nous. Parure de cheveux, c'est le terme pour dire perruque, parce que perruque, ce sont les Romains qui ont créé ce terme-là, qui eux aussi ont emprunté le style des parures de cheveux chez les Africains. On peut voir la perruque des Romains, c'est de l'afro avec les cheveux curlés. Donc quand tu regardes l'esthétique des parures de cheveux du masque pour nous Gabonais, si tu regardes ça bien, tu ne peux pas dire une femme gabonaise ne porte pas la perruque. Parce que c'est sa culture. Déjà que la perruque en Afrique n'était pas seulement portée par les femmes, donc l'idée que la perruque c'est un héritage colonial est complète.